Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de DJ Froggy YouTube, la chaîne de DJ Froggy YouTube ce jour pour vous parler des micros VHF et UHF. Alors pourquoi faire cette vidéo? C'est parce qu'au préalable, en fait, avant de vous donner mon ressenti, j'ai possédé deux types de micros VHF sans fil et je suis maintenant passé à l'UHF avec cette petite chose, je ne sais pas si on l'aperçoit ici, hop, micro AKG UHF. Alors, la différence entre le UHF et le VHF, sans être un spécialiste, et en anglais, le VHF c'est Very High Frequency et le UHF Ultra High Frequency. Donc on va revenir un petit peu à quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Il faut savoir que beaucoup de gens ont utilisé les termes UHF et VHF dans un certain nombre de situations dans lesquelles bien entendu les communications électroniques. Les deux termes sont utilisés pour différentes fréquences et sont utilisés dans la radio, la télévision et même dans nos transmissions de téléphone cellulaire. L'une des principales différences surtout entre le UHF et le VHF est que bien que les deux fréquences en fait soient sur le spectre électromagnétique couvrent l'ensemble, il y a deux bandes de fréquences distinctes le long du spectre. L'UHF ou ultra haute fréquence se réfère à une bande qui couvre la gamme en fait entre 300 MHz ou 3000 Hz, et le VHF, qui est donc de la haute fréquence, travaille sur un niveau inférieur par rapport à la gamme de fréquences, puisqu'en fait, elle oscille de 30 MHz à 300 MHz. Les deux UHF et VHF, il faut le savoir, ont été utilisés au fil des ans pour les émissions de radio. Et il faut savoir que chaque canal disponible pour les radiodiffuseurs, en fait, selon des zones spécifiques, était en fait décidé par les services gouvernementaux. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, vous retrouvez d'ailleurs sur une boîte comme celle-ci, sur le côté, une norme qui correspond en fait à la fréquence utilisée par ce micro sans fil. Et on voit que pour les pays, donc il fonctionne pour l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Suisse, la République tchèque, l'Allemagne, bien évidemment la France, l'Angleterre, la Hongrie, etc., etc. Donc la plupart des pays d'Europe. Pourquoi? Bien évidemment parce que c'est important que vos micros sans fil soient normés par rapport aux gammes de fréquences que vous allez utiliser. Donc on a parlé des fréquences. Il faut savoir aussi que la gamme de fréquences moyenne de 300 kHz à 3 MHz est souvent utilisée pour les émissions de radio AM, et la haute fréquence HF allant de 3 MHz à 30 MHz est couramment utilisée dans les applications en mots courtes. Donc voilà. Les gammes de fréquences UHF sont aussi connues sous le terme SHF ou super haute fréquence. Il faut savoir que dans les plus hautes fréquences, en fait, ce sont des canaux qui sont réservés notamment aux applications militaires ou spécifiques. Voilà, donc tout ce qui est service de sécurité et autres. Alors vous me direz, quelles sont les conséquences pour les animateurs DJ sur le choix de leur micro sans fil? On croit souvent, à tort, que les systèmes sans fil UHF présentent des avantages incontestables sur les systèmes VHF. En fait, la réalité est tout autre. C'est un peu plus compliqué que cela, car comme dans beaucoup de questions techniques, on trouve des avantages et des inconvénients à la fois concernant l'UHF et le VHF. Par conséquent, dans un cas particulier, l'UHF ça peut être très bien, ça peut constituer le meilleur choix comme le pire. Alors, pour ce faire, on va prendre en compte différents paramètres. Tout d'abord, il y a le lieu et le mode d'utilisation des systèmes sans fil. Et à quelle fin? En pratique, les systèmes UHF ne présentent pas une grande supériorité technique sur les systèmes VHF comparables, on va dire classiques. En fait, ce qui va se passer, c'est que la réduction du brouillage, en raison du spectre de fréquence qui est différent, constitue un avantage indéniable sur les fonctionnements en UHF. Donc, le brouillage est imputable généralement, il faut le savoir, aux sorties parasites des autres équipements en radiofréquence. Donc c'est souvent beaucoup moins embêtant sur les systèmes UHF, puisqu'en fait on trouve moins d'émetteurs UHF sur les fréquences. Le brouillage provoqué notamment par les équipements électriques, appareils numériques, ordinateurs et autres, ou téléphones portables, comme celui qui est en train de sonner actuellement, sont beaucoup moins présents sur les fréquences UHF. Alors,
Faut savoir une chose, c'est que les systèmes UHF coûtent cependant beaucoup plus cher que les systèmes similaires en VHF. Le coût de fabrication en fait s'explique par l'utilisation de pièces plus coûteuses pour l'ultra haute fréquence, en particulier aussi pour le temps nécessaire au réglage et à la vérification des composants et des performances. Donc même si la différence de coût tend à se résorber entre les équipements UHF et VHF, faut savoir que je pense qu'elle ne disparaîtra sans doute jamais. Ça paraît difficile. Il faut noter aussi que généralement les piles des émetteurs VHF durent plus longtemps que celles des systèmes UHF, donc c'est quand même une petite économie qui peut être intéressante. Alors néanmoins, on doit prendre aussi en compte d'autres facteurs avant de faire un choix, parce que qu'il s'agisse du UHF ou de VHF, on recommande aussi d'avoir un système dit Diversity, c'est-à-dire 2 antennes de réception. Dans le cas des systèmes UHF, la Diversity est un excellent choix, surtout en raison des chutes de signaux dues à la propagation des signaux de fréquence en fait. Néanmoins, il faut savoir que ces fréquences qui sont demandées ne conviennent pas en présence d'un très très grand nombre d'appareils de systèmes sans fil, notamment si vous avez des personnes qui jouent sur les mêmes fréquences, comme un groupe de rock dans la salle d'à côté, ou voilà. Donc dans pareille situation, par rapport au VHF, on va préférer les systèmes UHF, qui sont un peu plus performants, puisque la bande de fréquence est beaucoup moins utilisée. Alors idem si on se sert d'équipements sans fil dans un contexte où le nombre d'équipements est très très important, je pense à tout ce qui est Wi-Fi, ordinateur et autres, il vaut mieux recourir à un système UHF, c'est beaucoup plus stable car il dispose de beaucoup plus de fréquences en fait, ce qui réduit les risques de brouillage tout simplement. Donc tout ce qui est téléphone portable et autres, on a sans doute tous connu ça sur du VHF en soirée, donc voilà. Donc en résumé, dans bien des situations, le système VHF lui, qu'est-ce qu'il offre? Il offre déjà un excellent rapport qualité-prix, avec notamment une longue portée. Mais néanmoins, dans certaines situations, on peut voir qu'en effet, en particulier si le brouillage constitue un problème important, l'UHF en fait représente un choix logique, un choix qui coule de source par rapport à nos utilisations en soirée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Merci et à très bientôt.